Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui lundi pour un nouveau Comme Attitude. Le principe est simple, présentation des bonnes pratiques pour votre communication et votre marketing. Cette semaine m'est venue cette inspiration de vous reparler à nouveau des actions de communication, un élément essentiel pour pouvoir vous démarquer, être visible, développer votre entreprise et répondre aux objectifs que vous avez fixés. Donc on va parler actions de communication pendant la semaine et aujourd'hui je vous propose de revoir, parce qu'on part des bases, l'importance de sélectionner ces actions de communication. C'est là encore quelque chose d'ultra important, de primordial vis-à-vis de ça. Alors, je ne fais pas d'intro aujourd'hui parce que je suis déjà bien en retard avec les rendez-vous que j'avais juste avant. Mais l'idée, c'est qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Eh bien, parce que dans ma communauté, depuis 10 ans, dans les différentes communautés, alors pas ma communauté à moi forcément, mais les communautés dans lesquelles je suis, autant les miennes que celles dans lesquelles, sur lesquelles je gravite, je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui fait des actions. Alors, le réflexe, parce qu'on leur a dit de faire. Ça, c'est le premier point. 2, parce que ça se fait. C'est quelque chose qui se fait sur le marché, etc. Donc, on se dit qu'on va faire la même chose. Ou 3, parce qu'on s'est dit que c'était bien de le faire. Je trouve que ces 3 arguments sont complètement utopiques et, en général, des actions qui ne fonctionnent pas. C'est quelque chose quand même à garder bien en tête, c'est que tout ce que vous pensez faire, ou qu'on vous a conseillé de faire, ou que vous pensez possible, juste penser sans analyse et sans préparation, bien souvent ça fait flop. Et ça fait flop pour différentes choses et pour différentes manières. On l'a déjà vu, entre l'objectif, le ciblage, le message, on a des éléments qui vont venir jouer. Mais ça, je vous propose de l'aborder dans le prochain sujet sur les rectifications et comment on réajuste ces actions de com, puisque c'est un peu action de communication, ce sera le sujet de la semaine. Pour ceux qui me retrouvent en direct et même en replay ou sur la vidéo, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire et à poser toutes vos questions. Je serai ravie de pouvoir vous répondre et d'intégrer les réponses soit dans les nouveaux sujets, soit dans les lives de la semaine et des prochains jours. Donc pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un... Alors quand je dis sélection, c'est un travail d'analyse vous amenant à un choix média. C'est comme ça qu'on l'appelle dans notre jargon, je ne vais pas autant appeler un chat. Si on fait de la sélection et de la non-sélection média, et qu'à chaque fois c'est argumenté, ça nous permet de corréler justement les choix de support avec les objectifs, la cible, le message que l'on souhaite transmettre. Ça, ce sont les bases, et on reste un petit peu sur la thématique de la semaine dernière, sur retour aux basics, qui est pour moi un élément incontournable régulièrement dans votre communication. On va retourner se poser la question et retourner aux sources pour s'assurer que ce que l'on fait, c'est bien. Parce que, encore une fois, le constat est simple, c'est qu'on passe énormément de temps, surtout sur les réseaux sociaux, pour pas grand-chose. L'objectif, malgré tout, même si la communication n'a rien à voir avec le commercial, si votre communication n'est qu'un devoir de présence, mais qui ne vous rapporte rien, ou quasiment rien, alors vous n'êtes pas dans une stratégie de communication d'entreprise. Vous êtes dans une stratégie de représentation, de représentativité vis-à-vis d'une communauté qui pourra vous aider sur d'autres objectifs. Là encore, l'objectif va être primordial, bien sûr. Néanmoins, il faut quand même rester vraiment au clair sur l'importance de cette sélection, parce qu'elle doit vraiment répondre de manière juste, à la fois à votre objectif, pour transcrire votre message et également pour toucher les bonnes personnes. Parce qu'il y a seulement quand cette équation est correctement posée que votre communication va fonctionner et va être efficace. Donc, l'importance de sélectionner ces actions de communication, c'est le B à bas pour s'assurer d'avoir une communication efficace
pertinente et qui va réellement avoir un impact sur votre entreprise. L'idée de communiquer, c'est pas juste d'être visible, même si c'est le premier palier, on est d'accord. L'idée de la communication, c'est de pouvoir pérenniser votre entreprise et de pouvoir la développer en termes de chiffre d'affaires, en termes de développement produit, en termes de plein de choses comme ça qui vont vraiment vous amener à avoir les choses correctement posées. Si c'est pas le cas, eh bien, c'est là qu'on se noie et puis bien souvent, on perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'argent, on perd beaucoup de choses à faire de la communication qui ne fonctionne pas ou qui ne convient pas. C'est pour ça qu'il est essentiel vraiment de prendre le taureau par les cornes et de refaire ces schémas et de revérifier, de toujours faire un travail de sélection média afin de pouvoir avoir une communication pertinente, cohérente, efficace. Voilà. J'espère vraiment que cette notion va trouver écho un petit peu en vous parce que j'en ai marre de voir bon nombre de personnes dans ma communauté à s'épuiser, à faire des posts Facebook, à s'épuiser, à faire des choses, alors qu'en fait, c'est simplement pas le bon endroit ou pas le bon message qui est diffusé et qui ne convient pas, là encore. Il faut que les analyses en amont puissent apporter justement la réponse sur le bon support de communication à utiliser. Et il n'y a que en faisant ces analyses en amont que vous allez réussir à avoir notre équation qui soit réglée au millimètre pour pouvoir avoir les choses. Alors bien sûr, cette sélection, elle va demander de la recherche, d'accord ? Outre les analyses, ça veut dire qu'on va faire des tests, ça veut dire qu'on va tenter des campagnes, on va tenter des choses, et c'est pour ça que l'analyse va elle aussi, l'analyse en aval, va être elle aussi extrêmement importante pour savoir si, oui, votre action répond à votre objectif, ou si non, elle n'y répond pas complètement, auquel cas il va falloir modifier, mais ça c'est ce qu'on verra demain, ou voire l'abandonner. Il ne faut pas non plus rester, c'est pour ça que c'est important de sélectionner et de réviser ces actions de com régulièrement. Vous ne pouvez pas non plus continuer à faire des choses qui ne fonctionnent pas et qui ne vous apportent rien. D'accord ? C'est vraiment quelque chose de très très important, là encore, à prendre en ligne de compte et à analyser par la suite pour vous assurer que votre com, elle fonctionne. Si par exemple, vous avez fait une plaquette que vous avez distribuée, alors je sais pas... voyons, je vais prendre une de mes dernières clientes, on fait une plaquette sur les hypnothérapeutes. On va délivrer cette plaquette dans des zones de passage, notamment les salles d'attente, parce que les gens n'ont que ça à faire que de feuilleter les prospectus qui sont dans le coin. Donc on va aller distribuer des plaquettes de présentation de cet hypnothérapeute dans des salles d'attente, du paramédical, de psychologues, de médecins généralistes, toujours avec leur autorisation s'il vous plaît. Et on va pouvoir aller vérifier si cette action fonctionne. Alors comment est-ce qu'on vérifie qu'une plaquette fonctionne ? On va regarder le nombre de plaquettes. On en met une dizaine. Enfin, non, soyons très terre à terre, on en met 10. D'accord ? Si au bout de 2 semaines, on retourne là-bas, on vérifie, le tas a diminué, il y en a moins de 10, ça peut être pas mal. Ça montre quand même en général que ça fonctionne. Si on voit qu'il y a toujours les 10, mais qu'elles ont été déplacées, qu'il y en a plusieurs sur la table, etc., ça prouve qu'elles ont été lues. Si elles sont feuilletées, elles ont peut-être été conservées. Les données, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'embarquer un prospectus, on peut aussi le prendre en photo. Il peut y avoir tout un tas de choses comme ça qui vont nous démontrer qu'effectivement, la personne a bien eu le bon message au bon endroit. Et puis, bien sûr, tout ce qui est toujours à faire, d'accord, quand les clients viennent à vous et que vous ne les connaissez pas, qu'ils ne font pas partie de votre réseau, vous allez leur poser la question à chaque fois, par quel biais m'avez-vous connu ? De cette manière, la personne ira toujours vous dire, j'ai pris votre plaquette chez le docteur machin chose, ou j'ai trouvé votre plaquette chez le dentiste, ou dans la salle d'attente du kiné, bref, pour rester sur mon exemple d'hypnothérapeute. Donc là, on a un suivi effectif, et si effectivement, on a beaucoup de personnes qui viennent parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont trouvé notre plaquette à tel endroit, c'est que c'est bien le bon support de communication et que ça fonctionne. Là encore, on utilise la notion, alors moi je préfère et je préconise les objectifs SMART, d'accord ? Pour simple, mesurable, atteignable, réaliste,
Euh, Smart, simple et temporellement arrêté. Ça permet vraiment de pouvoir répondre à cet objectif-là. Encore une fois, s'il n'est pas quantifiable, on ne peut pas lui dire. Si on espère 5 clients par le biais de la plaquette sur une semaine, là, c'est smart parce qu'on peut se dire, voilà, si j'ai pas eu 5 coups de fil qui m'ont dit qu'ils ont trouvé ma plaquette, alors c'est que c'est peut-être pas le bon, il faut réajuster les choses. Et on parlera de réajustement demain. Mais sélectionner ces actions de communication, comme je vous le disais, donc là je vais prendre un contre-exemple, mon ami secrétaire qui a décidé de faire une page Facebook. À l'époque déjà je lui avais dit que c'était pas une bonne idée, mais voilà, certaines fois, voilà, c'est toujours le client qui décide et je le laisse bien évidemment faire ce qu'il aspire. Au final, 5 ans après, elle me dit mais si, tu vois, t'avais tort, j'ai eu 3 clients via ma page Facebook. 3 clients sur 5 ans. Je suis pas sûre que le ratio aurait pu permettre de vivre s'il y avait eu que ce support de communication-là qui avait été mis en place. Alors, oui, une page Facebook va lui rapporter peut-être quelques clients de ci, de là, un tous les 2 ans, bon ben voilà. Ce qui est bien, par contre, ce qu'elle a, c'est surtout une communauté de consoeurs qui la suivent. En général, pour prendre les bonnes idées, pour faire du tri, pour envisager les choses, pour faire leur benchmarking. C'est génial de leur donner une vitrine de ce que vous faites, parce que du coup, ils vont pouvoir faire les choses comme vous, mais en mieux. Et à leur façon. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'ils font leur pige. Et pour moi, c'est pas probant en termes stratégiques, effectivement, d'avoir ce support de communication-là, même si, heureusement, quelque part, il a ramené en 5 ans 3 clients. Mais là encore, 3 clients sur 5 ans, on peut pas dire que ça fasse le chiffre d'affaires et que ça fasse vivre une entreprise avec 2 salariés. Voilà un petit peu pour le contre-exemple. Et on est tout à fait là-dedans vis-à-vis de l'importance de cette fameuse sélection. Il y a parfois des actions de communication qui demandent un certain budget. Je pense notamment à mes clientes secrétaires, parce que j'en ai régulièrement, pour lesquelles on fait des plaquettes. Et très honnêtement, c'est le support de prédilection qui leur rapporte le plus de clients. Oui, c'est un investissement, parce que il y a la création des plaquettes, qui ont un prix, il y a leur impression qui a un deuxième prix, et surtout en troisième, et la plus grosse ressource financière, c'est celle de leurs envois. D'accord ? Les plaquettes sont envoyées par courrier pour justement arriver aux bons endroits, auprès des bons professionnels, parce qu'on va les cibler. Par contre, c'est ce qui a le meilleur rendement et le meilleur retour. Je vous fais un petit rappel sur... ça devait être un live, je sais plus quand d'ailleurs, il faudra que je le retrouve. Laissez le temps à vos actions de com de faire effet. Ça, c'est très important. On est toujours très pressé, toujours très impatient. Sauf que cette sélection des actions de communication vont avoir un retour sur le moyen et sur le long terme. Le court terme n'existe plus vraiment en communication, sauf hors cadre de Covid. Vous êtes un bar, vous faites une soirée shooters le jeudi soir pour les étudiants, vous mettez le flyer dans la rue, là vous avez un retour immédiat dans la soirée. Mais ça doit être le seul moyen aujourd'hui et le seul domaine dans lequel justement on peut obtenir des retours absolument immédiats de sa communication. Et il y a aussi éventuellement, si on a une audience super bien qualifiée, qui est prête à investir en nous et qui dégaine le porte-monnaie à la moindre offre que l'on peut sortir. Ça arrive, c'est le cas de certaines entreprises. Je vous rappelle l'iPhone, Apple pour ça est génial, c'est-à-dire qu'ils savent créer le besoin. Quand ils sortent un nouveau téléphone, vous avez la queue depuis la veille de leur magasin. Là, ils y arrivent très bien, et pourtant c'est juste du lancement. Mais la promotion, le mettre en avant un nouveau produit, un nouveau service, peut aussi, si vous avez des communautés très engagées, vous permettre d'avoir une communication efficace, même si elle est Excusez-moi, hop, je raccroche. Voilà, désolé, petit aléa du direct. Peut-être que cette communication promotionnelle, du moment où on répond à un besoin existant et auprès d'une communauté qui est en demande, on en aura effectivement des retours immédiats. Mais ce sont les seuls moments où vous allez vraiment avoir cette immédiateté en termes de
d'efficacité des supports. Tous les autres supports de communication que vous allez faire, selon encore une fois l'objectif, si je reprends la notion du blog, d'un site internet, dont je vous en parle tout le temps, c'est un être vivant aujourd'hui, il faut le considérer comme tel, il faut tout le temps l'animer, le mettre à jour. Si vous mettez à jour votre blog, il va pas vendre vos produits. Il est là pour développer, votre notoriété, votre crédibilité vis-à-vis de votre expertise. Mais sa vocation n'est pas pour but de vendre. Par contre, s'il n'existe pas, vous ne développez pas votre référencement, vous ne pouvez pas animer vos communautés, vous n'avez rien de tangible qui puisse donner à quelqu'un qui commencerait à faire votre connaissance de lui assurer que vous êtes bien expert dans ce que vous dites. Donc là, le blog, lui, c'est quelque chose de pérenne, mais qui va être vraiment lissé dans le temps et qui va vous servir dans le temps. Et c'est vraiment cette notion temporelle, donc, et ce temps-là, c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, ça peut être, comme moi, ça fait 10 ans que mon blog existe. Aujourd'hui, il me sert, j'ai des contacts quasiment tous les jours. Alors certes, encore une fois, mon blog, il sert surtout à poser mon expertise, éventuellement à m'apporter quelques leads qui s'inscriraient pour recevoir la newsletter, mais c'est tout. Après, tout le job qu'il y a derrière, c'est à vous de le faire, et ça reste quelque chose aussi de primordial, mais on le verra probablement jeudi. La continuité de ces actions de communication, c'est pas une action de com, elle fait pas tout. D'accord ? Certes, une action de promotion peut vous permettre de vendre quelquefois quelques produits à un instant T. Mais c'est pas l'action de promotion finalement qui crée cette synergie et ce rythme de vente. Absolument pas. C'est les interactions que vous allez avoir entre, c'est le discours que vous allez avoir entre, c'est le contenu que vous allez proposer entre les actions de promotion qui vont convaincre les gens qu'à la prochaine promotion, ils achèteront. Donc là encore, une fois, nos actions doivent également pouvoir être synchronisées les unes avec les autres pour pouvoir amener les gens à vous considérer comme la bonne personne pour répondre à leurs besoins. Et c'est que dans ce cas-là qu'effectivement, on a le porte-monnaie facile quelque part et où on est OK pour investir, où c'est pas des dépenses justement, mais où on va aller mettre l'argent effectivement là où il le faut. Voilà, donc l'importance de sélectionner ces actions de com, vous l'aurez vu, ça part un petit peu dans tous les sens, puisqu'on a la partie en amont sur l'analyse vraiment pour avoir les bons supports et pour bien les sélectionner, en aval pour pouvoir réajuster, vérifier, s'assurer, corriger ou abandonner, parce que c'est quand même un élément qu'il faut garder en tête. Et vous avez cette notion aussi de travail entre les actions qui va être finalement la plus importante, surtout aujourd'hui dans le cadre de notre situation sanitaire, encore une fois, qui nous oblige à tous nous digitaliser, où la compétition est de plus en plus importante sur Internet parce que justement, tout le monde se jette dessus, mais du coup, tout le monde est invisible au final. Donc, il faut arriver à se constituer vraiment le bon panel de personnes déjà, d'accord, les bonnes communautés de futurs clients, même s'il y a toujours des gens qui passent au travers. Vous voyez, moi j'ai fait le ménage dans ma mailing list cette semaine. Le fameux opt-in dont je parle régulièrement dans mes lives m'a encore rapporté 50 personnes concurrentes. En fait, c'est même des attachés de presse qui viennent piquer mon fichier presse pour pouvoir l'utiliser dans leur cadre de travail. Je trouve ça répugnant. Maintenant, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit, mais c'est pour ça aussi que le réajustement va être très important. Et tout ce que vous ferez entre doit pouvoir servir chaque action que vous avez menée et que vous mènerez par la suite. On se retrouve demain pour la suite, pour justement voir cette notion qu'on a pu commencer à aborder sur le réajustement des actions de com. Comment on fait ? On va pousser le détail un petit peu plus loin dès demain. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravie de pouvoir y répondre. Saïda, bonjour. J'étais tellement partie dans mon discours que j'ai pas voulu perdre le fil. J'espère que tu vas bien. Donc pareil, si tu as des questions, tu les poses et comme ça, je serai ravie de pouvoir y répondre dans la semaine sur la suite du fil rouge, qui est donc, vous l'aurez compris, les actions de communication de manière globale et surtout l'importance de leur sélection pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!